Ouais. Alors le génie, ayant demandé de la lumière, Oui. entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Ça, c'est quelle acclamation, ça? On peut s'asseoir. Voilà. Elle a lu Actes des Apôtres, chapitre 16. C'est du verset combien? 16 à combien? Tu t'es arrêté sur combien? 16 à combien? 16 à 31. Alléluia. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. On a une veille de prière le vendredi prochain. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'un ange du Seigneur a donné 30 et quelques minutes pour que nous louons le courant les 2 jours. Le pasteur Lamine allait réserver pour 2 jours. Vendredi la veille et puis le dimanche au culte. Acclamons le Seigneur pour l'homme. Et le pasteur Lamine qui est parti faire les débats. Donc c'est payé. On va faire la veille, on va tout faire un peu, on va allumer les. Donc ce vendredi 1er mai, et puis c'est mon anniversaire. Acclamons le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus le 1er mai 1995. Donc ça me fait 31 ans juste, c'est mon anniversaire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Où tu vas? Ok. Voilà. Je vais donc vous enseigner par rapport à la parole de Dieu. Je serai obligé de vous enseigner les bienfaits de prier et louer Dieu la nuit. Les bienfaits de prier et louer Dieu la nuit. Ceux qui notent, mettez les bienfaits de prier et louer Dieu la nuit ou les nuits. Il ne faut pas prier une nuit et puis après tu t'es endormi. Pendant 1 mois tu dors. Les bienfaits de prier et de louer Dieu les nuits ou la nuit. Voilà. Je vais partager dans tous les groupes et je suis à vous. Oh mon âme, bénis le Seigneur et mon esprit, l'étendue de sa gloire à l'avant. De prier la nuit, les bienfaits de prier la nuit. Prier et louer Dieu la nuit. Pourquoi c'est fort? Qu'est-ce qui se passe quand on prie Dieu la nuit? La nuit. Le plus souvent, les gens disent au pasteur, ah, on est fatigué, on veut dormir. Aujourd'hui, il va vous révéler les bienfaits de prier et louer Dieu la nuit. On vient de voir ici, Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit Amen. On vient de voir ici, en Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16 à 40, non, 16 à, Pasteur Michel, tu dis combien? 16 à 31, les bienfaits du Seigneur dans la vie de Paul et Silas. Alléluia. Voilà des gens qui s'en vont au culte. Et une femme qui prédit l'avenir est en train de crier devant eux, à la foule qui était là. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. Quand on analyse bien ce que disait cette femme, elle disait la vérité. Est-ce que ce n'était pas des serviteurs du Dieu très haut? Et puis il y a plusieurs dieux, mais elle a bien spécifié les serviteurs du Dieu très haut. Et puis il y a beaucoup de chemins, mais elle a dit, il vous annonce le chemin. Mais on ne peut pas acclamer pour elle. Non, n'acclamez pas, parce que c'était une sorcière. Elle avait en elle un esprit de python. Donc on ne peut pas vous dire d'acclamer le Seigneur.
Mais déjà, avant de donner mon enseignement, on est convaincu que l'esprit de Python peut dire la vérité. Il n'est pas dans la vérité, mais il peut dire la vérité. C'est comme les démons, quand ils voyaient Jésus, ils disent que Jésus est le Messie. Ils criaient fort. Et comme ils disaient la vérité, Jésus leur disait de se taire. Donc déjà dans la révélation, nous voyons que les démons peuvent dire la vérité. Un démon peut te dire une vérité pour te nuire. Une vérité qui va te détruire. Je prends l'exemple Adam et Ève. Il leur a dit la vérité, mais une vérité pour les détruire. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous serez comme lui, Dieu. Et quand ils ont mangé, Dieu dit effectivement, voici que l'homme est devenu comme nous. Alléluia. Voilà. Et il a dit aussi que quand vous allez manger, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et quand ils ont mangé, Dieu dit voilà que l'homme aussi connaît le bien et le mal. Donc les esprits du diable sont capables de dire la vérité, mais ils sont incapables de vivre dans la vérité. Mettez un démon peut dire la vérité, un sorcier peut dire la vérité, un magicien, un féticheur peut dire la vérité, mais ils ne peuvent jamais vivre dans la vérité. Alléluia. Voilà. Donc mettez, le diable peut dire la vérité, mais le diable ne peut jamais vivre dans la vérité. Maintenant, on va passer à notre enseignement. Paul se tourne exaspéré parce que tous les jours il crie. C'est quand même gênant. Tu sors dans la rue, quelqu'un s'arrête devant toi, il crie matin, midi, soir. Il crie matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Paul était exaspéré. On dit il a menacé l'esprit et il a ordonné à l'esprit de sortir au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit l'esprit est sorti à l'heure même où Paul a parlé. Et comme elle ne voit plus clair, vous voyez comment ce don la rend riche, le don des paroles de connaissance. La Bible dit que ces maîtres-là, ceux qui la plaçaient dans les coins pour prédire l'avenir, ils gagnaient beaucoup d'argent. Ce don la rend riche. Si dans ça tu n'es pas riche, c'est que tu n'as pas ça. Ça a même noté même, si tu as le don des paroles de connaissance, que tu n'es pas riche, c'est que tu n'as pas ce don. Et c'est un don qui pousse les gens à s'aimer, à venir te consulter et à s'aimer. Quel que soit le bord où tu es, le bord des sorciers ou le bord de l'église, ça attire les gens. Donc quand ils ont vu qu'ils ne peuvent plus gagner l'argent parce qu'ils ne voient plus clair, et qui lui faisait prophétiser, c'était l'esprit de Python, qui fait prophétiser aux enfants de Dieu la voyance, c'est l'esprit saint. Et quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus gagner l'argent, ils ont attrapé Paul et Silas, ils les ont amenés devant le tribunal et ils les ont frappés, jetés en prison et ils les ont blessés au dos parce qu'on les a fouettés. À la fin même de ce passage, on dit le chef de la prison est allé laver leurs plaies. Donc on les a fouettés jusqu'à blessure. Levons-nous, acclamons Jésus pour les héros de la foi. C'était des héros de la foi. Pour le nom de Jésus, on les a frappés quand on a ouvert leur dos. Asseyons-nous. Ils sont dignes. Alléluia. La grâce de Dieu. Maintenant, Paul et Silas vers minuit, c'est ça qui va nous intéresser. Ma fille relit le verset 25 à 26. Il faut relire. Il y avait une de prière vendredi, donc on va parler de les bienfaits de prier la nuit et de louer Dieu la nuit. Écoutons le verset 25, Acte 16. Acte 16, verset 25. Écoutez. Vers le milieu de la nuit. Pourquoi on dit le milieu de la nuit? Pourquoi ce n'est pas matin, 14h, 16h, 15h? Vous qui ne venez pas aux veilles de prière, voilà ce que vous ratez. Alors, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. et c'est ce qui se passe ici. Quel que soit le dirigeant, les nuits de la guerre, le dirigeant nous fait prier. Et puis après, à Dassé et Sombrou passe à la louange. Et on passe à la louange à eux. Regardez ce qui se passe, oui. Les prisonniers les entendaient. Les prisonniers sont nos voisins et toute la Côte d'Ivoire endormie. Quel que soit le lieu où on est, le pays, les gens qui sont autour de nous écoutent. De près comme de loin, spirituellement comme physiquement. Ils sont en train de nous écouter. Même le royaume des ténèbres nous écoute. Alors, tout à coup, oui. il se fit un grand tremblement de Lorsque terre, vous priez la nuit, la Bible dit il y a un tremblement de terre d'abord. en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Il y a des prisons physiques que vous voyez là, où on met les prisonniers. Mais il y a des prisons spirituelles sous l'eau, dans l'air, sur la terre. Des prisons où on a mis des âmes
enchaînés. Mais vous ne voyez pas, c'est des prisons. D'autres sont sous la mer, enfermés. D'autres sont dans des bouteilles. D'autres sont dans des canaries, des calebasses. Oui. On sent que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Acclamons le Seigneur. La prière et la louange, dans un premier temps, tremblement de terre, tu peux t'asseoir. Tremblement de terre, fondement de la prison brisé et les chaînes de tous les prisonniers se sont rompus et ils ont été délivrés. Nous retenons louange, non, nous retenons prière, louange et puis minuit. Dis à ton voisin prière, louange, minuit. Il y a des gens qui prient à minuit, mais ils ne louent pas le Seigneur à minuit. Dis à ton voisin, on dit de dire à ton voisin, ils sont arrêtés. Quand j'ai mon grand 1500 là, ils ont force, à cause de 500, ils ont force pour parler. Dis à ton voisin, fais comme ma fille qui est là, elle a touché ses deux voisins. Dis prière, louange, minuit. On retient prière. Si elle dit qui prie là, si elle dit qui prie, tout le monde va lever sa main. Si elle dit qui prie à minuit, beaucoup vont baisser leur main. Mais si elle dit qui prie et loue à minuit, il n'y a pas beaucoup. Parce que beaucoup prient mais ils ne louent pas. Ils se disent qu'il n'y a pas appareil. Or, où eux ils étaient là, il n'y a pas appareil, il n'y a pas piano, il n'y a pas basse, il n'y a pas micro. Donc vous voyez le cocktail, le mélange de prière, louange, et puis la nuit, vous voyez le dégât que ça fait dans le camp ennemi. Vous voyez le grand dégât que ça fait. Il y a les prisonniers physiques, là-bas spirituel, les prisonniers physiques, les chaînes sont tombées et même les portes des prisons se sont ouvertes seules. Acclamons la puissance de Dieu. Donc on retient quoi? On retient prière, louange et puis minute. Quand on mélange les trois, ça fait quoi? On vient de lire ici. Il y a tremblement de terre d'abord. Les portes des prisonniers s'ouvrent et puis les chaînes. Alléluia. Demain, on va terminer dessus. Mettez maintenant ce que Dieu m'a dit. Petit 1. Pourquoi prier et louer le Seigneur à minuit? Mettez petit 1. Pourquoi prier et louer le Seigneur? Il y avait ce vendredi 1er mai 2026, ici, de 21h à l'autre. Donc, Dieu m'a dit à chaque fois maintenant qu'il y a un événement, mes enseignements du soir doivent converger à le programme. Mettez petit 1. Parce que la nuit est plus disposée à le faire. La nuit est plus disposée à prier et à louer. Mets-toi devant, Adassan, lève ton sac. Ou même toi, lève ton sac. On ne voit pas ta dîme, mais tu as l'âme pour payer. Mais je vais m'expliquer ça avant la fin de la prière. Hein? Mèche la touche même le sol, qu'elle s'abaisse. Mais il n'y a pas encore vu sa dîme et son offrande. Tu vas m'expliquer ça. Alléluia. Voilà. Je répète, j'ai dit pas tout à l'heure. Voilà ce que moi Dieu m'a dit. Numéro 1. Pourquoi prier et louer le Seigneur la nuit? On avait des prières la nuit. Donc on va parler maintenant des choses de la nuit. Pourquoi prier et louer le Seigneur la nuit? J'ai dit quoi numéro 1? Tout de suite. Parce que numéro 1, la nuit est plus disposée à le prier et à le louer. La nuit est plus disposée. Luc 6, 12, qui peut lire? Luc 6, 12. Voilà le verset qui soutient ce que Dieu m'a personnellement dit. Parce que la nuit est plus disposée à le faire. Luc 6, je lis ici. Luc 6, 12. Un jour, Jésus va dans la montagne pour prier et il passe toute la nuit à prier Dieu. Un jour, Jésus va à la montagne pour prier et il passe quoi? Il passe quoi? Il passe quoi? La nuit commence à quelle heure? La nuit commence à 18h et finit à 4h
du matin. Notez, la nuit commence à 18h et finit à 4h du matin. C'est à quel on doit payer les ouvriers? Ceux qui travaillent pour toi dans la Bible. C'est à 18h qu'on paye les ouvriers. À 18h, ceux qui travaillent pour toi, c'est à 18h on les paye. Et à 4h du matin, c'est là où le jour commence à se lever. Et c'est là où tous les génies doivent repartir dans les forêts, les lagunes, les rivières, les cimetières. Donc mettez, la nuit commence à 18h et finit à 4h du matin. Dieu considère qu'à 18h, un ouvrier doit rentrer, retrouver sa famille, se reposer. Sauf s'il est en contrat avec une société, un patron ou une patronne quelconque. Donc à 18h, tout le monde rentre auprès de ses enfants. Sauf si tu as un contrat avec ton patron. Sauf si tu as signé le contrat de continuer la nuit. Alléluia. Donc c'est important de savoir. La nuit commence à quelle heure? Et ça finit à quelle heure? À 4 heures, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure où tous les esprits qui sont en ville doivent repartir. Qui peut me rappeler une histoire où un ange voulait partir parce qu'il était 4 heures? Oui, Jacob, l'ange dit, laisse-moi partir, le jour se lève. Il ne faut pas, les habitants de la terre vont me voir. À 4 heures, moi maintenant j'étais petit, quand l'imam de la mosquée crie à 4 heures, tous les démons qui me fatiguaient s'élevaient, ils rentraient dans le mur. Et le livre de Va à Bethel, quand il était sorcier, il dit 4 heures est l'heure où tous ceux qui sont dans les boîtes de nuit, les esprits qui sont allés danser là, chacun, tu vas voir, il va trouver une excuse, il va dire c'est endormi. Et c'est là où chacun doit retourner. Ceux qui sont quittés dans la mer retournent. 4 heures, c'est l'heure où les esprits retournent. Quand l'imam de la mosquée de Makori criait à 4 heures, il se levait, il venait me fatiguer. Mais quand il entendait les cris, j'étais paralysé, bloqué, je ne peux pas bouger. Mais quand il entend l'imam crier, il les voit se lever. Et puis il me laisse. Et je commence à crier et maman vient me laisser au béni. Quand il dit laissez mon enfant, c'est déjà trop tard, les 4 heures, ils sont bons. Et quand il a vu dans le livre que 4 heures est l'heure où tous les esprits doivent partir. Et même Jacob, l'un dit laisse-moi partir, le jour se lève. Il ne faudrait pas qu'on le voie. Donc 18 heures est l'heure où on paye les ouvriers. Le soir tombe à partir de 18 heures. Les lampadaires de Côte d'Ivoire s'allument à quelle heure? À 18 heures. Acclamons le Seigneur pour ce temps. Vous voyez, à l'enseignement, vous comprenez beaucoup de choses. Mais comme c'est très simple, vous ne connaissez pas la valeur des enseignements que je vous donne. Parce que je cause œuvre. Un peu de temps, il n'y a pas causé œuvre. Vous serez dans mon camp, vous serez dans votre camp. Comme Jésus était ses apôtres là, c'est à cause de ça qu'il cause œuvre. Alléluia. Donc on dit, Luc 6, 12. Un jour, Jésus va dans la montagne pour prier. Et il passa quoi? Il faut dire toute la nuit. Donc il a prié de quelle heure à quelle heure? Il a prié de 18h à 4h du matin. Est-ce que tu pries? Les gens ici, Seigneur, merci, waouh, bye en même temps. Nous te remercions pour tout tes bienfaits, waouh. À chaque prière en même temps. Or, vous ne savez pas que quand vous baillez, c'est un démon qui sort. Il y a un démon qui est dans ton ventre pour t'empêcher de prier. Quand tu bailles, un vient de te quitter. Quand tu attends de prier, deux viennent. Et quand tu remarques que tu as trop baillé, tu es léger, tu peux maintenant prier. Tous les démons qui étaient venus t'étouffer là, c'est eux qui sortent. Il y a une maman à l'église ici, tous les dimanches, vous ne la voyez pas. Elle assise devant. Oh, oh, oh. On a de prêcher. Ah, ceux qui connaissent, connaissent. Chaque baillement, c'est un démon qui sort. Quand il venait de me convertir, un jour, il était disposé, il a prié, elle vient de me sortir par ma bouche. Il m'a regardé dans le baillement et puis il est parti. Et là, Dieu m'a dit, sonde dans ton ventre pour t'assoupir. Envie de prier, il casse. Envie de te lever pour prier, il casse. Te mettre à genoux, il casse. Donc quand tu commences à dire, Seigneur, ah, un sort. Il faut remarquer, après tu n'as plus envie de te coucher, tu as envie de te lever pour prier, ils viennent de te quitter. Ils ont libéré ton ventre. Voilà. Avant, tu dis, il y a prié couché, si fatigué, mais dès que tu as baillé là, boum, une force vient subitement, tu dis, non, il y a fait des vagues, ils viennent de te libérer. Et quand tu ne pries pas, chaque démon rentre en toi pour s'asseoir un matin là, pour t'empêcher de prier. Ça, école pastorale ne peut jamais vous dire. Ce sont mes expériences que je vous donne. Et même le gouvernement ivoirien vous demande que c'est à 18h. Il commence à faire nuit. On allume les lampadaires. Et ça, vous n'allez jamais trouver dans une école pastorale.
Gardez bien cette vidéo d'aujourd'hui. Allez sur ma page, retirez-la de Facebook, gardez-la pour vous-même, ça va vous faire du bien. Donc, numéro 1, pourquoi c'est bien de prier et louer Dieu la nuit? Selon Actes des Apôtres 16, le verset 16 à 31, il est bien de prier la nuit. Dieu m'a dit parce que la nuit est plus disposée. Mettez numéro 2, parce que tout est calme et endormi la nuit. Tout est calme et endormi la nuit. Marc 1, 35. Il a dit premier quoi? Premier là, il a dit quoi? Pourquoi prier la nuit? Marc 1. Il y a dit Marc 1 combien? Marc 1, 35. C'est ce qu'il a dit. On dit, le matin suivant, pendant qu'il faisait encore nuit, dans ma version, pendant qu'il faisait nuit noire, dans ma version, pendant qu'il faisait nuit noire, il faut dire nuit noire, tu as déjà vu nuit noire, une nuit noire. Il y a certains qui pensent qu'il manque, attends, il y a lui ici. Marc combien? Ok, laissez-moi lire dans ma version le français. Ma Bible est tellement vieille que les feuilles s'envolent. Marc 1. Marc 1. Mais je lis. Viens. Lis ici. Ce dont vous avez dit, Emma. Lis ici. Fais ton effort, voir. Lis fort, ils vont entendre. Très tôt le lendemain. Très tôt le lendemain. Alors qu'il faisait encore nuit noire. Est-ce que toi tu te réveilles la nuit pour prier? Toi tu te réveilles quand les lampadaires sont encore... Non, non, non. On dit il priait qu'il fait quoi? Il fait nuit noire. Ma fille, chez toi ils ont dit quoi? Marc 1, 35. Ici ils ont dit dès le matin, pendant qu'il se faisait encore très sombre. Pendant qu'il se faisait très sombre. Chez moi on dit nuit noire. Vous n'avez pas de prier la nuit. Le Seigneur, quand il fait nuit, et puis la nuit est noire, c'est là où il se lève. Lève-nous, il va nous donner cette action. Acclamons. Seigneur, on veut cette action. La prière, on va recevoir. Voilà. Certains, quand tu n'es pas pendant temps de prier, oh, il fait trop nuit. Oh, asseyez-vous. Oh, il fait trop nuit. Oh, la nuit, le jour n'est pas. On dit ton Seigneur prie pendant qu'il fait quoi? Bon, de vous à moi, est-ce que vous avez une nuit noire? Ça veut dire quoi? Ça, c'est pas la question. Moi-même, je veux savoir une nuit noire. Le français pourrait être dangereux, mais qui peut m'expliquer? On dit qu'il prie pendant la nuit noire. Oui. Ça veut dire qu'il prie, en tout cas avant qu'on arrive dans les 5 4, parce que quand on va vers les 5 La nuit est déjà la nuit. Mais il prie qu'il fait nuit. Le matin, là. Ça, c'est un peu clair. Maintenant, il y a la nuit de 1h, 2h du matin. Là. Tu vois que c'est bien noir. On peut acclamer le Seigneur. Mais moi-même, là, moi-même, je ne sais pas c'est quelle nuit ça. Une nuit. Viens ici. Viens, viens. Viens, viens. Alors, merci, ouais, ça va. Elle est où ça? Il est parti, après il a enlevé là. Elle a enlevé où? Elle est partie hier. En France. Ouais, après tu lui dis que tu étais à la prière. Acclamons le Seigneur. Ta soeur arrive en France, elle t'appelle pour te dire, tu dis j'étais en prière. Le Père a fermé nos téléphones. Voilà. Là, après tu vas dire ça pour dire ça. Acclamons le Seigneur, que tout désordre soit banni. Après la consécration, si tu n'es pas Dieu, tu as reconnaître les Adjumani bis et les maris, les désobéissances bis. Mais Dieu se promet, vous qui naviguez à votre téléphone, je vous regarde. Dès que je viens et dit ne touche pas ton téléphone, mais regardez ce que tu fais. Si tu es sur Facebook, il t'arrache. Maintenant, il a appelé quelqu'un aux prières du soir que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais. Je lui donne votre téléphone. Il s'en va et puis il dit de revenir vendredi à ça. C'est ce qu'il a fait aux prières du soir. Il m'a dit, mon petit tiens, va. Moi, je sais où tu es, tu ne peux pas fuir.
Va à leur téléphone, reviens le vendredi soir. Et puis on leur donne. Il faut qu'ils naviguent là. Et puis, dès que je te dis, ne touche pas ton téléphone, quand je te vois appuyer un bouton pour sortir vite de Facebook, si tu as touché quelque chose, je sais que tu as fait ça, je donne à mon fils. Il surveille ça. Quand il dit ne touche pas, tu restes en même temps. Vous allez rester concentré. Voilà, votre esprit de sorcellerie ne va pas se promener. Et actuellement, il y a un esprit de fétiche et de sorcellerie. Bon, qui peut revenir au numéro 1? Il a dit, Dieu m'a dit personnellement, numéro 1, pourquoi prier et louer Dieu la nuit? Et on a donné quel passage? Luc 6, 12, qui disait quoi? Je ne vais pas la vendre, mais un nom qui est sorti là. Je ne crois pas que c'est pour sa grande sœur. Non, qui est sorti, je ne crois pas que c'est pour sa grande sœur. Non, Amour Noël, c'est ta grande sœur. Ah, ta grande sœur s'appelle Amour. Ok, le Seigneur est fort. Et il insiste, Amour Noël. Elle dit c'est ta grande sœur. Mais il y a pas Amour Noël. Amour Noël. Vous avez comment Dieu l'utilise. Voilà, Dieu est un mot. Ma grande sœur dit, elle va m'appeler. Je vois Amour Noël. Non, Dieu en a retenu Amour. Ouais, c'est bon. Lui qui appelle, il s'appelle Amour Noël. Ta grande sœur ne s'appelle pas Amour Noël. Donc on a compris. On a compris. On dirait que tu voulais me mentir, ma grande sœur. Amour Noël. Je ne sais pas comment on coupe le son. Amour Noël. Mensonge, dis ça. Ah bon, il y a Amour Noël et puis il y a... Il ne faut pas regarder mon enseignement. Nous, on sait qu'il y a quelqu'un qui existe. Et on ne met jamais amour quand on n'aime pas quelqu'un. Donc on retient Noël. Et Noël est l'amour. Acclamons le Seigneur. Numéro 2. Dieu est fort. Il prend son téléphone. Il a pris en mettant amour Noël. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, numéro 2, il a dit quoi? Parce que tout est calme. Et parce que tout est calme et endormi, ajouté. Priez la nuit, louez le Seigneur la nuit, parce que tout est calme et endormi. Voilà. Et lui, son passage, c'était Marc. Ça disait quoi? Il partait prier à quel moment? Pendant que tout était nuit. Jésus, tu es prière. Vous étonnez les amis voir le boiteux marche. Lui, il ne prie pas la nuit. Il prie la nuit noire. Mettez numéro 3. Parce que Dieu promène ses regards pour soutenir ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Quand tu aimes Dieu, même au milieu de la nuit, tu le loues, tu le pries. Dieu promène ses regards pour soutenir ceux qui l'aiment de tout leur cœur. 2 Chroniques 16, le verset 9. 2 Chroniques 16. Pourquoi prier et louer la nuit? Parce que Dieu promène ses regards. Mais et nous qui prions le matin, est-ce qu'on ne l'aime pas? Si. Mais ceux qui l'aiment encore ne dorment pas. Ils continuent la louange et la prière même la nuit. Même la nuit, c'est fort. 2 Chroniques 16, verset 9. Oui, le Seigneur regarde partout sur la terre pour soutenir ceux qui sont attachés à lui de tout leur cœur. Hein? Quand c'est dimanche, après ça, on ne te voit plus prier, on ne te voit plus louer. Hein? Tu attends mercredi pour venir t'asseoir. On dit, il y a des gens la nuit, là. Eux, ils continuent de le louer. Ils sont attachés à Dieu de tout leur cœur. Ça, c'est quel passage? 2 Chroniques 16, 9. Mettez numéro 4. Pourquoi prier et louer le Seigneur la nuit? Parce que la puissance des ténèbres et de la nuit opère favorablement. Parce que la puissance des ténèbres et de la nuit opère favorablement. Pourquoi ils opèrent la nuit favorablement? Parce que ta bouche est ouverte, tes crachats sortent. Tu ne pries plus.
Donc c'est favorable. Quand on dit favorable, c'est l'occasion de t'attaquer. Le matin, tu es réveillé, tu es dans la présence de Dieu. Tu es en train de m'écouter aujourd'hui à 20h. Ils vont venir t'attaquer. Prière du matin, culte, tu es en train d'adorer. Ils vont venir. Ah, la nuit, pendant que tu bailles, tu dors, pendant que tu fais ton rêve, la nuit est favorable. Donc il faut prier et louer le Seigneur la nuit. Acclamons le Seigneur. Quand tu vois l'église de Seigneur, depuis le soir, le soir, il ne fait pas chaud. Hein? Ah, si le Seigneur nous donne un bon temps comme ça, où il fait frais, et puis on allume les climatiseurs à la veille, personne n'aura chaud. Le premier dimanche est passé, le deuxième dimanche arrive. Quand on va arriver au quatrième dimanche, si tout le monde aurait sa promesse, il aura un autre ici. Ça a fait 3. Après 3 autres mois, il y aurait un autre ici. Ça a fait 4. Et le 3e mois, un autre sur le tapis qui souffle là-bas, ça fait 5. Maintenant, n'ayez pas peur. Si c'est trop glacé, on peut éteindre. On vient la télécommande, on éteint. Ou bien on diminue tout. Plus ça descend, ça glace. Plus ça monte, ça donne la chaleur. Donc quand il est 6-16, c'est le plus glacial, c'est le niveau le plus glacial. Donc on peut monter à 23, 25. Soit on éteint 2. Ou bien on allume tout. Quand ça glace la salle, on éteint 2 ou 3. Et puis on laisse les autres allumer. On a réussi. Et ce qui est bien, ça nous appartient. C'est pour nous-mêmes. Partout, on s'en va en démon. On s'en va mettre. Si on a une grande salle, quelqu'un a construit une grande salle, on s'en va placer là-bas. C'est pour nous. On acclame le Seigneur. Il a dit quoi? 4e, numéro 4. Parce que la puissance des ténèbres et de la nuit opère favorablement. C'est la nuit. Les coups d'état le plus souvent se passent quand? La nuit. C'est la nuit. Ne dormez plus, hein. Restez éveillés. Surtout vous qui avez le problème. Numéro 5. Hein? Luc 22, 53. Parce que la puissance des ténèbres opère la nuit. Favorablement la nuit. Luc 22, 53. Luc a trouvé tout ce qu'il a dit ici demain. Luc a trouvé ça demain. Il a 1500. Luc 22, 53. On est venu attraper Jésus pour aller le tuer. Écoute ce qu'il dit. Pourtant, tous les jours, j'étais avec vous dans le temps. Et vous ne m'avez pas cherché, vous n'avez pas cherché à m'arrêter. Mais pour vous, maintenant, c'est le moment. C'est le moment où les forces du mal agissent dans la nuit. Dans la nuit. Les forces du mal agissent dans la nuit. Dans d'autres versions, cette heure est la vôtre et à la puissance des ténèbres. La puissance de la nuit. C'est pourquoi vous m'avez attrapé. C'est votre heure. Heure de vous et heure de puissance de la nuit. Voilà. Il dit c'est le moment où les forces du mal agissent dans la nuit. C'est le Seigneur qui a dit, hein. Dans le verset est propre. Éphésiens 6, 12. Pour lui, là, il y a 2 versets. Éphésiens 6. Demain, lui qui a trouvé un peu, lui donne rien. Et moi-même, il n'a plus d'argent. Tu dois trouver tout. Elle est versée avant qu'il te donne 1500. Et moi-même, il n'a plus d'argent. Vous avez fini tout mon argent. Oui, Éphésiens. Éphésiens 6, 12. Je lis. Éphésiens 6, 12. Voilà ce que la Bible dit. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre la puissance qui dirige le monde de la nuit. La puissance qui dirige le monde de la nuit. Dans d'autres versions, la puissance des ténèbres. C'est pourquoi il faut prier la nuit. Il faut prier. Le plus souvent, on tue les gens la nuit. C'est la nuit, les sorciers tuent les gens. Regardez le prophète Onso Fabrice, mon ami. Il était à la Pâque, non? J'ai dit quoi de lui en le présentant? Il a dit quoi? Non, une autre chose. Il a perdu sa grande soeur. Aujourd'hui, allez sur Facebook, l'enfant de sa grande soeur vient de mourir. Donc, ils sont assis, ils font funérailles, ils ont fixé date, l'enfant. Et puis, ça fait un enfant, il est grand. Voilà, un jeune homme, il vient de mourir. Donc, sur sa page, là, ils doivent enterrer la maman. Dès qu'ils ont trouvé la date, l'enfant est mort. La puissance des ténèbres agissent la nuit. C'est pourquoi il faut prier.
Donc, il n'a pas encore pleuré sa propre grande soeur, même papa, même maman. Son petit, il a mis fiston, repose en paix. C'est ce qu'il a mis, fiston, repose. Et puis, c'est un jeune, il est comme le petit là. Donc, il est bien jeune. Joli garçon, né pointu, il est parti aussi. Il vient de mourir. Comment ça? Ils n'ont pas de cœur, les sorciers. Ils tuent maman, ils tuent papa, ils tuent enfant. Si c'est eux seuls-là, ils vont tuer tous les habitants de la terre. Ils vont se promener un seul habitant, s'ils balaient, et puis se saluent en haut, là, ça va. T'as qu'à pris Makori, l'autre il a pris Koumassi. Que Dieu les tue eux tous. Donc, numéro 1, et voici vous suivez. Pourquoi prier et louer le Seigneur la nuit? On fait un résumé. Parce qu'on n'est plus disposé. Numéro 2. Parce que tout est calme et endormi. Numéro 3. Parce que la nuit, là, quand tout le monde dort, lui promène ses regards pour voir ceux qu'il aime. De tout leur cœur. Numéro 4. Jésus, quand on est venu l'attraper la nuit, il dit, depuis les jours, il est prêché, vous ne m'avez pas attrapé. Mais pourquoi c'est la nuit que vous m'attrapez? Parce que cette heure est la vôtre et l'heure de la puissance de la nuit. C'est votre heure. C'est pourquoi vous m'avez attrapé la nuit. Donc on peut attraper quelqu'un la nuit. Priez. C'est la nuit on peut vous attraper. Numéro 5. Je vais le dire, ça ne m'est pas dit. Ah, il était sur le 4. Voilà, ok. Ça s'arrête à 7. Il reste 3. Et puis on a fini. Maintenant, numéro 5. Ça là seulement, c'est sagesse. Si Dieu ne te parle pas là, tu ne peux pas trouver. Parce que tout est rechargé la nuit pour opérer le jour. Il m'a parlé de téléphone. On charge quand? Et puis le matin, tu tentes de balader. Ce que le portable dure là, ils sortent le matin, ils rentrent le soir, c'est pas encore déchargé. Mais ils chargent complètement quand? Parce que tout est rechargeable la nuit. Et pour opérer le jour. Ça, c'est une sagesse. Mais il a trouvé un verset biblique aussi pour ça. Ma fille dit c'est fort. Quels sont ceux qui sont d'accord avec elle? Tout est rechargeable la nuit pour opérer le jour. Matthieu 9, 14. Viens voir. Quand tu charges ton téléphone matin, est-ce que tu charges bien? Parce que on t'appelle, tu décroches, tu enlèves, tu es dans un coin là-bas, on dit allô, tu débranches de prise, on se va où tu accompagnes. La nuit, pourquoi? Parce que tout est rechargeable la nuit pour opérer le jour. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, il y a voici le verset qu'il m'a donné là. Souvent, il écrit petit, moi-même, je ne vois pas. Matthieu 9, 14. Je vais voir ce que ça dit. Matthieu 9, 14. Je lis. Alors, les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus. Tu as vu? Il y a tellement écrit petit. Matthieu 9. Matthieu 9, 4. Attends, voici, c'est pas 4. Regarde si tu peux voir. C'est des trucs qui me dit tout de suite dans mon bureau avant de monter. Donc, il écrit rapidement. Ça me plaît. Je ne sais pas les trucs. C'est Matthieu 14. Matthieu, bon, on va voir. Matthieu 14, 23. Matthieu 14. Matthieu 14. Allons au verset 23, on va. Ouais, c'est ça. Matthieu 14. Il a ramené la foule, c'est ça. La barque était assez loin. Jésus a ramené la foule. Et le verset 24. Vers la fin de la nuit, Jésus marcha sur l'eau pour retrouver ses disciples. Quand il a ramené la foule, il est monté sur une montagne. Il a passé la nuit à prier. Et vers le matin, il les a rejoints. Donc, on peut prendre ça comme il allait se charger sur la montagne la nuit. Et puis le matin, quand on se charge, le matin, on fait des miracles.
il commence à marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il vient de se charger. Voilà. Donc, chargez-vous la nuit. Le matin, vous allez faire des miracles avec Dieu. Rechargez-vous la nuit. Le matin, lui qui te touche prend. Tu fais comme ça, les gens sont à terre. Tu fais comme ça, les gens parlent en langue. Mais le secret, il faut te recharger la nuit. Il a passé toute la nuit à se charger. Quand il a fini, là, il marche maintenant sur l'eau pour les rejoindre. C'est la force de la prière et de la louange. Alléluia. 6. Hein? Tout est rechargé la nuit pour opérer le jour. Ça, c'est quel passage? Matthieu 14, 23, 24. Il faisait quoi? Il a renvoyé la foule. Il est monté sur montagne. Il a prié toute la nuit. On peut considérer qu'il allait se brancher. Mais dès qu'il est descendu, il a commencé par miracle. Il a marché. On se charge la nuit pour opérer le jour des miracles. Avant-dernier, numéro 6. Parce que l'Écriture déclare prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. On n'a pas besoin de dire. Prier sans cesse. Bon, quand on dit de prier sans cesse, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a heure pour arrêter? Est-ce qu'il y a jour pour arrêter? Est-ce qu'il y a mois pour arrêter? Est-ce qu'il y a une année? Non, ma soeur, tu as trop prié, il faut t'arrêter. Non, ça va. Tu as trop. Est-ce qu'il y a l'heure de s'arrêter? Quand on dit prier sans cesse, ça veut dire quoi? N'arrêtez jamais. Maintenant, je vous pose une question. Quelqu'un qui dort, est-ce qu'il peut dormir et prier? Non, hé. Ici, là, chacun a son espérance et Dieu. Est-ce que quand tu dors, tu pries? Il y a des gens qui ont dit que dans les sommeils, ils priaient. Hein? Dans les sommeils, ils étaient en train de prier. Dans les rêves, là-bas, ils priaient encore. Est-ce que c'est possible de prier dans ton rêve? Quels sont ceux qui sont d'accord? Quand tu dors dans ton rêve et puis tu pries. Ma fille, Julie, Adassa, votre maman, ça arrive. Ça arrive souvent que dans tes rêves, tu es en train de prier. Quels sont ceux qui sont pas d'accord que dès qu'on dort, le corps dort, il n'y a plus de prière. Il n'y a personne, donc acclamons le Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est quel passage? Où on dit prier sans cesse? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Maintenant, le numéro 7, lui, il n'a pas trouvé de verset. Parce que tout simplement, numéro 7, Jésus accomplissait tous les 6 points. Mettez numéro 7. Parce que Jésus accomplissait tous les 6 points. Il priait la nuit parce que c'était favorable. Il priait la nuit parce que les gens dormaient. Il priait la nuit pour se recharger. Il priait la nuit parce que c'était la force. C'était le temps de puissance des ténèbres. Il priait la nuit. Les 6 points. Pourquoi prier numéro 7? Parce que Jésus obéissait, accomplissait parfaitement les 6 points. On peut acclamer le Seigneur. Amour Noël. Amour Noël. C'est ton nom qui s'appelle Amour Noël. Son nom s'appelle Amour. On peut appeler son nom comme ça, Amour Noël. Bon, on revient à notre enseignement Amour Noël. Amour Noël, c'est un appel de France. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, on revient. On revient à notre enseignement. Mes enfants, qui peut se lever sans lire? Ma fille, elle avait sorti sa lampe. Quand elle dit sans lire, elle se dit que ça. Il y a le premier qui peut réussir. Lui au moins, je peux lui donner 500. Lui au moins. Il n'y a pas verset dedans. Tu cites les points sans verset, tu as 500 à la fin. Fermez. Madame, dépose toi. Michel, dépose ton téléphone. Richard, enlève ton lit, ferme. Mon cœur, ferme, voilà. Il y a qui peut trouver les 7 points. Même s'il n'y a pas verset, mais trouver dans l'ordre, on reprend. Pourquoi prier et louer le Seigneur la nuit? On reprend, oui. Aide-moi ici, lève-toi. Le premier point, c'est parce que la nuit, on est mieux disposé. Oui. Numéro 2. Parce que c'est calme. Et
Ok. Pour le moment, elle a trouvé 2. Troisième. Ne l'aidez pas. Hein. Personne ne regarde dans ça. Quatrième là, c'est Comment quatrième et troisième? Ne l'aidez pas. Hein. Celui qui a vu murmurer dans ça. Quatrième là, c'est l'heure des... Et troisième là. Hein? Bon, il a dit je vais dans l'ordre. Donc tu as dit bon, numéro... Non, il y a pas... ça va aider quelqu'un qui ne maîtrise pas. Donc, allons, 4e, 5e. On sait que tu as sauté 5e. 4e, c'était Oui, 4e, c'est l'heure des démons. Parce que c'est l'heure de la puissance des ténèbres. 5e, c'est parti. Qui veut? Richard pas qui récite tout par cœur. On dit là, tu as fermé qu'il a qui ne peut plus parler. Bon, allons, numéro 1. Parce que la nuit est favorable. La nuit est quoi? La nuit est favorable, oui. Numéro 2. Numéro 2, deuxième. Pourquoi prier et louer Dieu la nuit? Bravo. Voilà où Julie n'a pas trouvé. On va voir. Numéro 3. Oui. Numéro Acclamons le Seigneur pour notre... Mon fils a déjà trop à l'école. Parce que Dieu promène ses regards pour soutenir les gens qui l'aiment de tout leur cœur. Même la nuit, ils sont attachés. Numéro 4. Assad n'a pas trouvé ça que ça me... Parce que c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Maintenant, il te reste 3. Et puis tu as trouvé. Numéro 5. Ne l'aidez pas. Je te donne 10 secondes. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Numéro 5, parce que tout est rechargé. Et pour opérer, tout est rechargé la nuit pour opérer le jour. Qui veut? Attends, les deux vous aidez qu'à 5. Vous-même vous qui ne trouvez pas. Ma fille en foulard. Oh, quand il dit ça, elle voulait regarder pour dire. Bon, je reprends. C'est ça que quand il y a reprend, on dit, ah, on connaît. Numéro 1, la nuit est plus disposée à le faire. Parce que Jésus a accompli tous les 6. Ça a sauté. La nuit est plus favorable. Question, pourquoi prier et louer Dieu la nuit? 1. Parce que la nuit est plus disposée à le faire. Luc 6, 12. Numéro 2. Tout est calme et endormi. Marc 1, 25. Numéro 3. Dieu promène ses regards pour soutenir ceux qui l'aiment de tout leur cœur. 2 Chroniques 16, 4. Numéro 4. Parce que la puissance des ténèbres de la nuit opère favorablement. Luc 22, 53. Éphésiens 6, 12. Numéro 5, parce que tout est rechargé pour opérer le jour. Tout est rechargé la nuit pour opérer le jour. Numéro 6, parce que l'Écriture déclare prier. N'arrêtez jamais de prier. C'est pourquoi on prie la nuit. Et numéro 7, parce que Jésus a quoi? Jésus a accompli les 6 points. Donc on doit faire comme le maître. On acclame le Seigneur. Question. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Azali Zambé, Amen. Zambéo, Amen. S'il n'y a pas de questions, moi-même, je vais vous poser des questions. Oui, madame Diabagate, ma fille. Sachant que tu as prêché qu'on devait prier la nuit. Il y a des moments où on se retrouve dans des pays où la nuit n'est pas aussi notre nuit. Tu pries à l'heure nuit. Tu pries à l'heure quoi? À l'heure nuit. La nuit ne tombe pas à nuit, notre nuit. Donc, eux, à l'heure nuit, là-bas, là, tu pries. Ah, d'accord. C'est ici en France, j'attends que soit nuit avant de prier. La nuit du pays où tu es, là, où tout le monde dort, là, c'est là que tu pries. Azali Zambé, Amen. Oui, mon cœur. Mon cœur, Adassa. Oui, alors.
Parle fort, les autres montent à table. C'est la nuit, tout est calme. Puisqu'on dit c'est la nuit, tout est calme. La journée aussi, sans que tu aies envie de combattre là-bas, après les parents. On dit prier sans cesse. Donc on t'a répondu. Non, on t'a répondu. On dit de prier sans cesse. Et pour quelqu'un qui travaille le soir, c'est-à-dire qu'il fait travail de nuit, c'est un vigile. Ouais. Donc la nuit comme ça, non, la nuit comme ça, lui, c'est comme c'est son matin qui est là. Donc la nuit, il est en train de travailler, il n'a pas vraiment sommeil. Donc c'est pas vraiment un sacrifice. Mais qui a dit il faut avoir sommeil pour prier? Moi, il a dit qu'il faut avoir sommeil. Je pensais que c'est le fait de prier la nuit, genre le sacrifice. Non, mais il fait déjà le sacrifice de veiller. Le travail, il fait déjà un sacrifice en ne dormant pas. Donc il ajoute la prière. Si tu es gardien, tu as arrêté devant la porte et puis tu pries. Si tu es dans la société, tu surveilles la porte, tu marches en priant. Travailler la nuit. Et puis moi, le matin, moi, je prends mon matin là pour faire ma nuit. Les gens qui sont à côté, mais ça passe ce que tu dis. Le vigile qui travaille la nuit peut prier la nuit. C'est pas, toi tu vois comme il ne souffre pas. Mais lui-même il est habitué. Pourquoi tu veux que quelqu'un souffre? C'est la nuit. Le temps qu'il travaille le matin, là, toi tu es déjà fatigué. Mais la nuit, tu es obligé de te lever pour prier. Mais tu es là, tu pries, on prie par l'esprit. Quand l'Esprit Saint te dit ça va, ça va. Si tu as fait 3 minutes, tu t'as dit c'est bon, rentre. Je voulais que tu parles 3 minutes, tu rentres. Ou bien il a dit heure de prière. Après il y a heure. Il n'y a pas dit heure de prière. Tu n'as pas besoin de prier qu'à 4 heures du matin, ton patron va te renvoyer. Au milieu de la nuit, tu pries. Moi, comme ça, je suis couché. Et puis je me lève. Je viens dans le temple. Moi, j'allume les lumières. Et puis je fais des va-et-vient. Je quitte là-bas, je viens ici. Quand j'ai fini, je me couche. Je le remercie que je me dormir. Et je sens que je dois monter pour prier. Voilà. C'est comme ça. Question. Richard, attends, pasteur Richard. Je voudrais savoir s'il y a une disposition adaptée à la prière, c'est-à-dire la manière. La prière a besoin de foi. Si tu ne crois pas, pourquoi tu pries? Donc quand tu pries, il faut croire. Matthieu 21, 22, je ne sais pas, lisez. Lisez, c'est venu dans ma tête, mais je ne sais pas si c'est le bon verset. Matthieu 21, 22, lisez. Matthieu 21, 22. Quand même, il faut lire. Voilà, c'est ça. C'est venu dans ma tête et puis c'est le passage. Lis fort. Matthieu 21, 22. Lis fort. Quand il y a un sac dans mon esprit s'ouvre, c'est là que je me trompe sur les versets. Alors, il n'a pas encore trouvé Matthieu 21, 22. Écoutez ce qu'il dit. Il a dit quoi? Il dit, est-ce qu'il y a une disposition pour prier? Il dit, non, il faut la foi. C'est tout. Tout ce que vous demandez avec foi. Tout ce que vous demandez en priant avec foi, Vous le recevez. vous le on acclame le Seigneur. On reçoit quoi? Ce qu'on a demandé avec foi dans la prière. Donc la seule disposition, il faut avoir la foi. Quand tu montes pour prier, il faut croire que Dieu t'entend et qu'il va t'exaucer. Sujet de prière, oui. Donc, Oui. donc la position de Dieu, tout ça là-bas, c'est la foi. Viens t'asseoir ici. Va t'asseoir ici. Oui. Nous donnons la conclusion, on dit que c'est la foi. La position. Mais Dieu exauce des gens qui ne sont pas chrétiens. Il faut avoir la foi. C'est la foi. Il donne le Dieu, la position, la manière. Là, non, il faut prier. Oh, prier. La femme qui avait peur de sang, qui a touché Jésus, là, elle n'a même pas ouvert la bouche. Elle a dit dans son cœur. Donc Dieu entend toutes sortes de prières et toutes formes de prières. Il entend aussi toute position de prière. Ça, c'est bon de noter. Dieu entend toutes sortes de prières, toutes formes de prières et toute position de prière. Ça, c'est bien de noter ça. Question. Pasteur Michel. La première, c'est un témoignage concernant la Ok, il dit de rendre témoignage. Il faut nous édifier. où vous allez demander, il faut être forcément revenir dans le quand je travaille en la zone, toute fois que je travaille dans l'eau, je passe tout le temps à prier.
Ouais. Et puis un jour, j'ai prié pour ça, et puis je partais réveiller un collègue pour recharger la machine. Je suis parti le toucher, il a sauté comme si, comment dire, genre, comme il avait ses pieds. C'est-à-dire que ça confirme le côté rechargé qu'il a dit. Tu as prié toute la nuit, tu partais le réveil pour toucher une machine, et puis il a sauté. Ah, c'est pas la paix. C'est pour ça que c'est la paix. C'est comme s'il a reçu une décharge. Ouais, il vient de confirmer mon message. Acclamons le Seigneur. Ma question, Oui. comment faire pour dissocier, parce que dans le test de base, on a dit qu'il n'y a pas peut-être de dissocier l'esprit de Python. Oui. Voilà. Maintenant, c'était la vérité. Elle disait la vérité. Maintenant, comment faire pour dissocier? Il y a deux discernements. La première, il dit la femme, elle prophétisait vrai, mais elle avait l'esprit de Python. Comment faire pour reconnaître? Parce que ce qu'elle disait était vrai. Numéro 1, il y a le don du discernement des esprits. On a étudié les dons spirituels. Il y a un don qui te fait connaître le vrai esprit du faux. Maintenant, il va te donner une explication simple. On n'a même pas besoin du Saint-Esprit. Est-ce que l'esprit de Dieu peut utiliser une sorcière? Elle est sorcière. Donc tu sais que ce n'est pas Dieu bien. Elle est combien? On vient la consulter pour dire l'avenir, elle n'a pas Jésus. Donc déjà, il sait que ce n'est pas Dieu qui parle. Tout simplement, on acclame le Seigneur. Un marabout arrive, elle s'est gris-gris, il dit mets-toi à genoux, ainsi parle l'Éternel. De ton coin, elle est gris-gris. Maintenant tu te mets à genoux, tu ne te mets pas à genoux. À cause de ce qu'il est là, tu ne vas pas te mettre à genoux. Donc, il y a des choses où on n'a pas besoin de discernement. Elle faisait combien? Mais elle disait la vérité. Il sait que ce n'est pas le sud de Dieu. Il dit Python, sonnez au nom de Jésus. Le Python l'a quitté. Et la preuve, elle ne peut plus voir clair. Qui lui donnait la vision? C'était l'esprit de Python. Comme ça, beaucoup d'anciens fétichistes sont devenus prophètes. Ils ont mis Jésus dans leur bouche, mais c'est pas un fétichiste. Alors, Je voulais aussi, comme Michel, appuyer par un témoignage pour valider les versets que tu as donnés. Le Luc 22, 53, que le monde des ténèbres opère plus la nuit. Un jour, j'ai regardé un documentaire, et le documentaire, c'était des médecins qui s'exprimaient. Ils ont expliqué que parmi tous les malades qu'ils ont dans les hôpitaux, les malades meurent plus la nuit. wow. C'est-à-dire, on sait que les gens meurent, mais souvent, ils sont là le matin, ils sont bien. Et puis, un coup comme ça, La nuit, les docteurs disent qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. J'ai l'impression que les gens meurent, mais en cascade. La nuit. Donc, je me dis que peut-être que... Il ne faut pas dire peut-être, c'est le meilleur. Voilà, je me dis que le verset qu'il a donné là vient appuyer le fait qu'on dirait qu'ils viennent tellement en mission cette nuit-là qu'ils font plus fort. C'est la nuit aussi. Et il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Ils n'aiment pas la lumière. On les appelle les puissances. Autre mot, les puissances des ténèbres ou bien de la nuit ou... Oh, merci mon bébé. La puissance de l'obscurité, ils n'aiment pas la lumière. Quand le film de Harry Potter, je ne sais pas si c'est Harry Potter, le petit magicien qui appelle Harry Potter, quand son film a commencé, je ne sais pas si c'est le 1 ou le 2, on voit des chats qui se promènent. Au début du film, chat se promène et puis chat là devient l'homme. C'était sa patronne, sa maîtresse. Elle avait rendez-vous à lui. Et puis lui, il est venu sous forme de chat. Mais elle a dit, il y a trop de quoi? Il y a trop de lumière. Et puis elle a fait comme ça. Les lampadaires de la rue, là, ça s'est éteint. Et puis on peut parler. Ils n'aiment pas la lumière. Vous allez voir des quartiers, lampadaires, ça allume, ça s'éteint. Il y a d'autres là, sérieux repas jusqu'à... Le feu sort. Dans leur quartier, là, il y a un lampadaire, là. Une maman qui ne met pas mes prières. Elle boit la lampadaire, là. Ça explose comme ça. Baf! Et puis ça s'ouvre comme ça. Sérieux vient devant nous. Camion là n'est même pas arrivé au loin, ils ont fini d'arriver. Le feu sort. C'est elle, quand on dit, qui ne veut pas que le pasteur fasse veiller, elle sort sa carte d'identité. Les policiers là, plus il y a beaucoup de plaignants, plus on arrête à veiller. Elle sort comme ça, elle sa carte d'identité. Maman cheveux blancs.
Elle a marié tous ses enfants. Le pantin devant sa porte ne peut jamais s'allumer. C'est pourquoi la ruelle du chef du village, ici, à Biassu, quand je suis arrivé, la ruelle était noire. Il a dit, comme je suis arrivé, la lumière va venir. CIE est venu mettre. Lycée municipal de Koumassi, il a commencé l'église là-bas. En 2009, lycée municipal, le quartier a fait 2 ans. Lycée moderne, le quartier a fait 2 ans sans lumière. Quand il a commencé à prier, la CIE est venue, mais ils sont venus me dire, ça fait 2 ans, mais derrière eux, ils n'ont jamais mis. Depuis que tu pries ici, la lumière est venue. Voilà. Donc, ils n'aiment pas la lumière. Et puis, je vous donne un signe. Vous êtes à la maison, la lumière fait papa. C'est s'allumer. C'est un signe que Dieu vous donne. Priez. On veut tuer quelqu'un. Quelqu'un en train de mourir. Ou bien ils sont là. Mais quand on allume la lumière, regardez ceux qui ont peur de dormir la nuit. Quand on allume la lumière, ils ont peur. Mais c'est quand on éteint que les esprits disent, oui mon bébé. Faut te lever. Faut te lever. Voilà. Si tu es là, la nuit ça fait, c'est pas bon. Maintenant, si c'est dans la journée, il y a 2 choses. Soit c'est pas bon, soit l'ampoule est fatigué, il veut s'aigrir. Mais le plus souvent, quand l'ampoule s'éteint, ou bien ça se casse, ça explose. Il te signale que les présences des ténèbres sont là. Faites attention, quand ça va pas, ils sont là. On est ici, il n'y a rien. Mais quand ils vont venir dans le quartier, soit le quartier rentre dans le noir en même temps. Coupure de courant, priez. Si vous dormez qu'il y a coupure de courant, gloire à Dieu. Mais si vous êtes là, vous voulez vous endormir, coupure de courant, priez pendant 5 minutes. Parlez à Dieu, ils sont là. Yeri, dans le film, là, elle a fait son parapluie, elle dit, mais il y a trop de lumière. Et puis elle a fait comme ça s'est éteint. Et puis dans le noir, maintenant, Dieu peut parler. Ils n'aiment pas la lumière. Ils n'aiment pas la lumière. Agbani sort que. Agbani sort, ils n'aiment pas. La musique sort que. La musique sort que. C'est des sorciers, hein. Et des sorciers, eux, les camarades mangent la viande, eux, ils mangent, ils boivent ça. C'est des petits démons, la musique. Mais est-ce que vous savez que le sida ne tue pas plus que le palu? OMS, Organisation mondiale de la santé, dit qu'il y a plus de morts par palu que par sida. Donc le petit microbe tue plus. C'est des petits sorciers. C'est pourquoi ma tante Coucou, petite soeur de ma maman, quand Moussik la pique, là, elle ne le tue pas. Elle le tape. Quand il s'envole, elle le tape. Et puis il tombe. Elle enlève ses ailes là. Elle enlève un. Et puis elle le lève. Mais c'est des sorciers. Dieu dit de ne pas boire quoi? Nous les enfants, on va boire quoi? Le sang. Eux, ils aiment quoi? Les vampires aiment quoi? C'est des petits sorciers. Un seul moustique peut vous tuer. Si tu voulais dormir et puis tu as mis un colo, il coupe ton sommeil. Va le tuer d'abord avant de dormir. Et ça, ma fille Anne-Marie, elle est en France. C'est elle qui m'a donné ça, la tablette. Elle vit en France depuis maintenant peut-être 10 ans. C'est elle qui m'a amené ça de France, la tablette. Quand elle était ici, là, vous marchez dans la rue, elle tapette là, et elle est derrière. Elle est derrière. Elle est derrière les capables là, gros là, qui sont dans tout ça. Les capables de tout ça. Alors, et puis, bis là, c'est tout le monde qui va les sauter. Tu as honte comme ça. Voilà, mouche. Elle vient jouer dans ma mouche. Grosse mouche était sur son lit. Et puis, papa disait que mouche avait dit. Mouche avait dit que toi là, il y a une mouche. Il y a une mouche. Elle dit oui. Mouche a dit que toi là, tu es devenu chrétien que tu es. Il y a une mouche dans ma dit oui. La gars me disait que ta fille là, faut prier pour elle devient folle. On a arrêté qu'on poursuit les capables. Ça donne dans trou de les égouts de route, les pieds laisse. Quand l'autre soir, on dit papa, il te dit que c'est eux. Ouais, Richard. Et si dans 3 jours, quand il parle comme ça m'épuise. Mais alors. En tant que chrétien, est-ce qu'il est bon pour toi, c'est toi qui bon? Non, ça c'est des superstitions. C'est des superstitions. Ça agit pour d'autres, mais pas pour toi. Mais quand même, il faut reconnaître que Dieu, là, il est particulier avec chaque enfant. Il y a des signes qu'il va te donner à toi. Il faut reconnaître tes signes. Voilà. Sinon, il y a des gens qui n'habitent pas dans maison 666. Ça veut dire que les maisons sont numérotées. Il y a une maison numéro 1. Mais forcément, on va arriver à 6. Il y a des gens arrivés là-bas, ils disent qu'ils ne dorment pas là-bas.
Aux États-Unis, étage numéro 13. Les mystiques aiment le chiffre 13. Donc aux États-Unis, à l'étage numéro 13, aucune maison n'est habitée. Les gens habitent au 12e étage et puis au 14e. Ils ont peur du chiffre 13. Or, le chiffre 13, c'est le meilleur chiffre. Jésus et puis ses 12 disciples, ça va combien? Maintenant, pourquoi Jésus ne trouve pas que c'est un mauvais chiffre et puis il est toujours à eux? Ils sont 13. Dieu et puis les 12 tribus d'Israël, ça va combien? Mais aux États-Unis, à la 13e porte, personne n'habite là-bas, les gens ont peur. Nous, dans leur quartier, la maison qui tombe à 666 ans, c'est chez l'Olivier Akber, on va tout couche. Et là, elle disait que c'est le diable même qui est. C'est le diable qui habite là-bas, mais c'est la seule maison où tout le monde se saoule. La maison tombe 666. Mais en tout cas, il ne faut pas tomber dans les superstitions. Parce que les superstitions vont te dire qu'on ne coupe pas d'ongles la nuit. On ne regarde pas dans le feu la nuit. On ne balaye pas, on ne mange pas et on ne se lave pas. Si tu crois en ça, mon grand frère allait me raconter une histoire. Dans un village, on ne mange pas un animal. Il y a un jeune qui voulait s'amuser. Il a voulu plaisanter. Il a pris l'animal qu'on ne mange pas. Et puis il a envoyé assiette dehors. Et puis il dit, il vient de manger l'animal. À minuit, il est mort. Mais avant de mourir, il n'a pas mangé l'animal. Les sorciers étaient obligés de le tuer pour faire croire au village qu'on ne mange pas ça. Donc quand il souffrait, il dit, libérez-moi. Voilà ça, il n'a pas mangé. Mais ils l'ont tué quand même. Bon, il n'a pas mangé, il est mort. Qui l'a tué? Ils l'ont tué. Ils sont chargés de faire respecter leurs coutumes et leurs lois. Maintenant, lui-même, il sait que c'est eux qui l'attaquent. Non. Il sort pour dire, voilà l'animal en question. Il n'y a pas mais qui l'écoute? Ils l'ont déjà bouffé. Oh, ils l'ont tué. Mais avec Jésus, on se lave la nuit. Avec Jésus, on mange la nuit. Maison, quand c'est trop long, il n'y a pas de sommeil. Il coupe la nuit et rassemble, puis il jette au WC. Voilà. Avec Jésus, on tue mouche la nuit. On se lave la nuit. Maintenant, vous qui n'êtes pas prêts dans Jésus, là, allez faire ça. Hein? Votre vie n'est pas en règle. Allez au village pour faire ça. C'est qu'ils vont me jouer là-bas, c'est gonfler un côté. Quand ça va devenir ovale. Moi, ils m'ont expliqué que la nuit, c'est parce qu'avant, c'était pas bien. Comme avant, il n'y avait pas de lumière. Et puis les femmes quittaient la maison pour aller se laver un peu vers la brousse là-bas. C'est pour leur dire qu'il n'est pas parti, ce n'est pas que c'est comme si il y a un animal féroce. Non, ça c'est chez tes parents là-bas. Tu m'as expliqué qu'en vérité, on fait tout la nuit. On peut tout faire la nuit. Mais non, hein, le monsieur, ils l'ont tué parce qu'il y a des puissances qui veillent à respecter ça. Hein. Il y a des villages où on ne balaye pas la nuit. Il y a des villages où on ne mange pas poisson sur l'huile. Il y a des villages où on ne mange pas singe. Nous, chez nous, on ne mange pas agouti. Et mon papa, pas chez nous. Moi, j'ai mangé agouti plusieurs fois. Mon papa m'a dit notre totem était agouti. Mais lui qui n'est pas en Jésus qui a mangé. Tu vas voir ce qu'ils vont lui montrer. Il y a des gens qui mangent leur totem, même quand ils ne meurent pas, ils ont des boutons, des maladies qui ne finissent jamais. Il faut être en Jésus pour braver les interdits. Il faut être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, c'est ce qu'ils vont te montrer. Ah. Il y a des gens de leur coutume, ils couchent une femme de leur frère. On dit c'est la coutume. Il y a d'autres aussi qui couchent une femme avant que tu la maries. On dit le papa goûte d'abord la fille. Il y a des coutumes. En Afrique du Sud, une femme marie deux garçons. Il y a des coutumes bizarres. Hein? Il y a des coutumes, on dit de coucher ensemble devant les parents, même grâce sur vous. Ils sont autour et puis ils acclament. Quand tu finis, on dit tu es un garçon. Et puis on regarde pas, il y a 6 à 5, ça qu'elle était vieille. Ah bon. Donc toi-même là, ta vraie coutume c'est en Jésus. Oui, quelqu'un voulait parler. Oui, mon petit. Moi, étant chrétien, il sait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais il y a un de mes amis, lui veut devenir footballeur. Mais lui, dans sa famille, eux, ils ne sont pas chrétiens. Maintenant, lui, il m'a dit que non, que sa famille veut le faire passer au village pour laver ses pieds. Aïe, aïe, c'est pas bon. Maintenant, ça, si lui dit qu'il ne faut pas, il va accepter. C'est comme s'il ne veut pas qu'il parte. C'est sur toi, Dieu va mettre le péché. Parce que Dieu va dire, tu dois lui dire la vérité, quel que soit le prix. Chrétien ne fait pas ça. Est-ce que tu dois lui dire, chrétien ne fait pas ça. C'est ce que tu dois lui dire. Si elle lui dit, et puis... Non, maman dit si elle lui dit, tu lui dis, s'il est fâché, il est fâché.
Chrétien ne fait pas ça. Chrétien ne fait pas ça. S'il est fâché, il est fâché. Hein? Mais ils n'ont qu'à se fâcher. Vous voulez qu'on dise Ézéchiel, c'est long. Hein? Si tu dois dire quelque chose à un gars que tu ne dis pas que malheur lui arrive, c'est sur toi il tombe. Mon Dieu. Oui, tu te tiens debout, ma fille. Cette belle dame là, c'est sa fille qui est en boubou là, à côté. Alors. Comment il avait fait son collègue qui travaille là-bas? C'était en congé. Donc, quand j'ai tous les services. Tu allais lui dire. En fait, je ne voulais pas lui dire. Donc, j'avais omis un peu. Donc, lorsqu'elle est passée, le Seigneur m'a interpellé de lui dire. Mais il y avait du mal à lui pouvoir dire. l'approcher pour lui dire ça. Donc, j'ai demandé même si les filles va m'aider à pouvoir lui parler. Et il a approché la soeur de lui et dit ce que le Seigneur m'avait montré. Pour ce que j'ai dit, elle ne me parle pas Jusqu'au jour. Ah, c'est ça, il y a des gens qui ont un mauvais lien. Mais toi, tu as fait. Ça finit. Toi, tu es béni. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Il y a des gens, ils ont cheveux qui touchent à terre, mais ils ne sont pas dans une et puis d'offrande. Ça, on fait comment? Ils payent une mèche, ça touche à terre. Quand ils s'abaissent, sa mèche, ça touche à terre, mais on ne le voit pas dans leur Dieu. Alléluia. Sinon, ma fille, si tu as les moyens de dire, il faut dire. Moi, il y a une de mes filles qui m'a approché, qui m'a dit. Elle a la manière de parler. Elle a approché, elle m'a dit quelque chose. Je suis son père, mais elle m'a dit. Il y a des manières de parler. Il faut dire, si quelque chose arrive, tu as dit, hé, il avait vu. Hé, il avait vu. Non, il faut dire. C'est pas ta qui a réglé Dieu, c'est la personne qui refuse là, qui va régler Dieu. Ça veut dire à la manière de parler. Surtout quand tu t'adresses à ton père spirituel ou bien à des personnes âgées, à des personnes pour parler. Maintenant, si tu connais le tempérament du gars ou bien de la fille, elle est nerveuse, il faut demander à Dieu la sagesse. Sinon, dans la Bible, ils ont envoyé un prophète, il a envoyé son enfant. Ils ont dit à Élisée d'aller consacrer Jéhu. Jéhu, c'est un barbare, un officier sauvage. Il a pris un gars inconnu dans la Bible, il a dit, tu rentres, tu verses une la fille sa tête. C'est à lui Dieu a dit. Et il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé quelqu'un. Il dit, camarade chef, je vais parler à quelqu'un. Tous les officiers étaient là. Oh, Dieu voulait tuer Akab. Akab a tué Naboth pour prendre sa terre. Donc Dieu voulait choisir Jéhu pour renverser Akab. Donc Jéhu, il dit, va le poindre. Et il va tuer la famille de Akab. Lui, le prophète que Dieu a dit, il a pris son fils. Il dit, quand il rentre, il demande qui est Jéhu. Et dans la Bible, il est rentré. Il dit, je veux parler aux officiers. Les officiers dans la Bible ont demandé, à qui de lui tu veux parler? Il dit, Jéhu. Et puis il a dit, dès que tu finis de verser une certaine, prends la fuite. Il est rentré, il dit, je veux parler à Jéhu. Il a pris Jéhu à l'écart. Il dit, ainsi parle l'Éternel, je te fais roi pour massacrer la famille de temps. Et il a fui. Maintenant, il revient s'asseoir avec ses amis. On dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Cette espèce de fou. Et il considérait le prophète comme des gens qui ne sont pas normaux. Que te voulait cette espèce de fou? Il dit, non, il m'a dit ceci, cela. Il dit, non, non, non. Il dit, se sont levés. Quand Dieu te dispose à être roi, tes amis sont prêts. Il dit, ils se sont levés. Dis-nous la vérité. T'as dit quoi? Il a dit que je serai roi. Maintenant, ils ont craqué devant lui. Ils l'ont mis sur cheval. Il a commencé à mettre à tuer les gens. C'est là, il est arrivé devant le palais. Jézabel était à la fenêtre. Il dit, qui a pour moi? Quelques bols se sont prosternés. Il dit, jetez cette sorcière là-dedans. Ils l'ont jeté à terre. Et les chiens ont mangé. Puis il est passé, les sauvages, on dit son char, il est passé un sur une roue de char. Hein? Lui-même, on lui a dit d'aller dire. Il a pris un autre pour aller dire. Et puis quand il dit de le poindre, on fuyait. Mais pourquoi Dieu ne descend pas dans la Bible pour dire, hey, quand il t'envoie là, c'est toi, il veut. C'est moi, quand Bago a dit quand on t'envoie. Vous voyez notre Bago, c'est un spirituel. Hein? C'est là que ça chauffe sur toi, la Bible vient. Vous-même, Michel vient. Il faut faire ça là. Il faut courir après. Le premier qui dit, papa et toi, tu oses me demander d'aller, tu as 54 jours à 5. Tu as livré ton père. La vie spirituelle souffre, acclamons le Seigneur. Si il va pas aussi, allez, il est discipliné. On dit toi d'aller parler à Jéhu, moi tu m'en fais, mais tu dis c'est fini de courir. C'est un sauvage. Et ses amis lui ont demandé, il t'a dit quoi? Il dit non, vous savez, c'est ceux-là, vous savez, on dit non, non, non. Dis-nous la vérité.
Et Dieu me fait roi. En même temps, ils ont craqué devant lui. Ils étaient derrière lui en même temps. Commençons à nettoyer la famille. On commençait à nettoyer la famille d'Akab. Donc vous voyez qu'on peut envoyer un fils. Même si Dieu nous a envoyé. Amen. Dernière question, oui. Tu touches ce que tu payes sans venir me voir. À la fin, tu ne vas pas à la maison, on va causer. Dernière question. Et puis après, on arrête. Vendredi à veiller. Vous voyez le bienfait de prier la nuit. Soyez présents, ça nous fait. Que Dieu nous donne un temps glacé comme ça. Là, les climatiseurs vont bien dormir aussi. Il n'y a plus de questions. Ok, je vais m'arrêter là. On va se tenir debout. On va prier. Formez 2 rangs. Julie et puis Génie. Vous allez prier pour les 2 rangs. Ok. L'enseignement était fort. On est à demain, jeudi, par la grâce et pour la gloire de Jésus. On est en train d'enseigner parce que le vendredi, il y a une veillée de prière. Qui parle de veillée de prière parle de la nuit. Et le thème d'aujourd'hui, c'était la nuit, les bienfaits de la nuit et du jour, au nom de Jésus. Michel, tu venais prier pour nous. Au nom de Jésus, soyez